49 ans après le combat du siècle Mohamed Ali Georges Foreman qui reste ancré dans les mémoires, Kinshasa retrouve le plaisir d'abriter à nouveau un événement de rang mondial, les 9e Jeux de la francophonie, qui ont été lancés par le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de son homologue du Togo et de l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. Autour de lui, plusieurs autres délégations étrangères, au nombre desquelles celle du Congo conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. En 2 ans de préparation, la RDC a pu s'offrir des infrastructures sportives et culturelles modernes. Le décor est ainsi planté pour la relance du sport dans ce pays le plus grand de l'espace francophone, s'est exprimé en substance Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, souhaitant la bienvenue aux délégations. Pour sa part, l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire, est revenue sur la perpétuation des valeurs qu'incarne la francophonie. En ce lieu béni du bassin du Congo, nous nous unissons également pour protéger notre planète, pour préserver la beauté fragile de notre terre nourricière. Ces Jeux sont une déclaration d'amour envers la nature, un cri d'espoir pour un avenir durable. Devant la communauté francophone, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé que les Jeux de la francophonie sont une célébration de l'amitié, de la solidarité et de la complémentarité entre les peuples. Dans son speech, il a rendu hommage au père fondateur de la francophonie. Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. Peu avant, 1 minute de silence a été observée en hommage aux victimes des atrocités que la RDC subit à l'Est. Pendant 10 jours, les Kinois vivront des moments inoubliables à travers l'alliage parfait que sera fait entre le sport et la culture. Malgré le désistement de certains pays à leur participation à certaines disciplines, cela n'a pas entamé le moral des organisateurs à offrir à la jeunesse francophone ce dont elle a droit, la communion fraternelle par le sport et la culture.